Salut à tous, c'est Socha et oui, je sais, je suis super long pour sortir mes vidéos. Là, ça fait depuis mars que j'ai enregistré l'audio de ma vidéo sur Love Live Superstar saison 3, mais je me suis toujours pas attaqué au montage parce que je trouve vraiment pas le temps de bosser sur des grosses vidéos montées. Et c'est pour ça que j'en fais une plus petite sur Love Live Bluebird. Parce que oui, en plus de ne pas bosser sur ma vidéo sur Love Live Superstar, j'ai toujours pas jeté un œil à la 5e saison de Love Live, Asuno Sora. Mais ça fait quand même 10 ans que je suis à fond sur la licence Love Live, et là, on a eu l'annonce des personnages de la 6e génération qui est tombée. Même en étant dans la licence depuis longtemps, c'est la première fois que j'arrive à trouver un moment pour être au courant des infos dès les premières annonces. Et du coup, on a eu quoi comme annonce? En gros, on a eu l'annonce d'un nouveau groupe, du pitch de la série, la première chanson du groupe et une présentation de chaque personnage. Ce qui est plutôt pas mal. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de parler de mes premières impressions à l'approche de cette nouvelle génération. J'ai quelques trucs à dire sur les annonces qui ont été faites et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager mes premières impressions pour ensuite faire une petite comparaison avec ce qu'on aura eu à la fin. Hâte de voir si mes impressions s'avéreront réelles ou si je me suis trompée sur toute la ligne. En gros, ça parle de quoi? Bon, rien de bien différent d'une série Love Live. Les filles sont dans un lycée qui menace de fermer et décident de former un groupe d'idoles tout ensemble pour le sauver. La différence ici, c'est que ce lycée, il est assez spécial, il a une branche locale et une branche en ligne, et les filles du groupe seront toutes au lycée à distance. L'idée, c'est que chacune a son propre objectif dans la vie et s'est inscrite dans ce lycée qui est un peu moins éprouvant en termes d'emploi du temps pour se consacrer à cet objectif. En soi, j'aime bien l'idée que chacune ait son propre truc auquel se consacrer en plus des idoles. L'idée d'un objectif commun et d'un objectif personnel, c'est plutôt cool comme concept. Il y a juste un truc qui me fait un peu tiquer. Elles vont dans un lycée pour avoir plus de temps pour leurs projets perso, mais être idol, ça va leur bouffer ce temps pour les projets perso, non? J'espère que ça sera abordé. J'avais beaucoup aimé dans Love Live Superstar le fait que la série parle de la difficulté qu'est être idol. Ce serait intéressant de voir un épisode où le projet commun rentre en conflit avec le projet personnel d'une des filles et ça met leur amitié en difficulté parce qu'elles n'arrivent pas à se fixer sur tout ça. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux au sujet du pitch de cette nouvelle série, mais aussi au niveau du style graphique. Beaucoup de gens ont l'impression que c'est pas vraiment du Love Live. Et j'attends d'en voir un peu plus pour donner mon avis final. Mais je comprends l'idée. Le style est très différent de ce qu'on connaît. Et en soi, Love Live Bluebird est une série qui se suffirait parfaitement à elle-même si on enlève le côté idol. Vraiment, ça me surprendrait pas de voir une série sur des jeunes filles en ligne qui essayent d'accomplir leurs rêves personnels et font face à leurs propres difficultés et tout ce que ça implique de vouloir accomplir ses rêves. Encore une fois, à voir comment la série s'en sort. La première d'entre elles, c'est Polka. De ce qu'on sait, elle a commencé les cours en ligne après avoir échoué ses examens pour un lycée normal. On sait aussi que c'est elle qui a commencé le groupe d'idoles du lycée. Ce qui est assez intéressant à son sujet, c'est que c'est la seule qui n'a pas l'air d'avoir d'objectif précis. J'aime bien l'idée qu'elle ne sache pas ce qu'elle veut faire de sa vie, comparée à ses amis qui ont un but dans leur vie. On sent que ça va être le personnage qui va chercher et apprendre à trouver sa voie, sans doute avec les idoles. Le truc qui me bloque un peu, c'est que c'est un personnage principal d'une génération Love Live, et on va pas se mentir, leurs personnalités sont souvent un peu les mêmes. La fille enjouée, déterminée, maladroite et pas très futée. C'est pas inintéressant, mais c'est quand même la 6e fois et je sens que même si j'aime son design, ce sera pas elle ma préférée du groupe. La suivante du groupe, c'est Mai. C'est un peu triste à dire, mais je crois que c'est celle que je vais oublier le plus facilement. Elle a pas un design mauvais, au contraire, je crois que c'est un de ceux que j'aime le plus. Pour une raison simple. Mai, c'est la programmeuse du groupe, très à fond sur son activité de programmeuse, au point de détester perdre du temps à l'école dessus et à surtout bosser la nuit. Et un truc que je vois beaucoup dans la fiction, quand on a un personnage de programmeur lié à l'informatique, c'est que son design pue le cliché du nerd. Des vêtements larges et neutres, des lunettes. Et j'aime beaucoup le fait que Mai ne ressemble pas du tout à ça. Quand j'ai vu le perso, jamais je me serais dit que ce serait une programmeuse. Donc, bien joué à l'équipe de designers. Ensuite, on a Akira, et autant son design je le trouve plutôt simple, même s'il est efficace, autant sa voix, je l'aime beaucoup. Bon, après les voix graves dans Love Live, j'ai toujours été très fan de base. Donc forcément, c'est une voix comme celle d'Akira, ça marche sur moi. Après, je sais pas trop quoi penser du perso. On sent que c'est l'incarnation du fanservice après, avec les premières séries. On sait qu'elle connaît Muse et Aqua, elle a vécu à Numazo. Avec ces détails et le fait qu'elle ait une voix grave et une queue de cheval, beaucoup de gens l'ont comparée à Kanan de Love Live Sunshine. Et en soi, je comprends l'idée, j'espère qu'Akira saura tirer son épingle du jeu et être son propre personnage. Après ça, on a Hanabi, et la première chose qui m'a marqué en la voyant, c'est son design. Entre les longs cheveux noirs et le kimono, je le trouve sublime. Mais à part ça, je trouve qu'il n'y a pas grand chose. Elle veut aider ses parents à leur magasin de kimono, et c'est vraiment son hyperfixation. Donc, à voir comment c'est montré, mais pour l'instant, je trouve le perso pas très complet, comme s'il lui manquait quelque chose par rapport aux 3 premières. Si on passait à la Pastel Girl avec Miracle, vraiment, cette fille, dans son design, tu sens qu'elle sent la licorne.
Elle gère une pâtisserie en ligne. Elle a rencontré sa meilleure pote en lui offrant un muffin. Bref, c'est la fille qui est là pour être choupie. Et ça s'entend aussi dans sa voix que j'aime vraiment pas. J'ai l'impression qu'ils ont un peu forcé le trait de la fille mignonne et toute choupie. Hâte de voir comment ça va être développé et hâte de voir comment ça va être son lien avec Noriko. Bah tiens, parlons-en de Noriko. Elle, c'est la Ghost Girl avec sa grande anxiété sociale, surtout quand elle est près de Miracle. Je serais pas surpris de voir que le fandom les ship déjà. Bonjour, je suis le fandom. J'ai l'impression qu'il y a d'autres choses à dire par rapport à Noriko. De ce qu'on comprend, elle rêve de devenir doubleuse, mais ça entre en conflit avec sa famille. Je sens qu'il y a pas mal de choses à voir sur elle, entre sa volonté d'accomplir son rêve et peut-être une sorte de détachement de Miracle pour apprendre à vivre par elle-même sans passer par leur duo. Bon, après, si j'avais une pièce à chaque fois qu'un personnage de fiction de mes licences préférées, aux cheveux violets, a de l'anxiété sociale et que je finis par beaucoup l'aimer, j'aurais 2 pièces. Ce qui est pas beaucoup, mais c'est marrant que ce soit arrivé 2 fois. On laisse les pastels Ghost Girlfriend et on passe à celle que j'espère être ma préférée, Yuzuki. De ce qu'on sait, elle veut devenir actrice sur scène, en particulier dans des rôles masculins. On sait aussi qu'elle a une maladie qui affecte sa manière de performer, mais qu'elle veut s'accrocher à son rêve. Et j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Mais en même temps, j'ai bien envie de voir comment ils vont gérer le handicap. Non, parce que faut en avoir de l'énergie pour être à la fois idol et actrice de théâtre. Et quand t'es handi, tu n'as pas toujours cette énergie. J'espère qu'ils seront un peu plus précis sur le handicap qu'elle a, parce que juste dire elle a une maladie, c'est un peu vague. J'espère aussi qu'on va vraiment voir le fait qu'elle est handi, mais qu'en même temps ce soit pas l'entièreté de son personnage non plus. J'aime beaucoup sa voix aussi, j'ai de grosses attentes sur elle et j'espère que mes attentes seront bien reçues. Bon, on passe de celle que j'espère être ma favorite à celle dont j'ai l'impression que personne n'aime, Aurora. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que c'est pas celle qui a le plus plu aux fans. On sait que c'est une américaine qui vit au Japon et qui fait des vidéos make-up. Je sens que beaucoup de gens qui aiment Marie de Love Live Sunshine vont l'apprécier, mais perso, elle me laisse un peu indifférent. C'est bizarre qu'elle m'a pas plus marqué que ça. J'espère juste qu'ils vont la faire un peu parler en anglais, parce que ça paraîtrait assez logique qu'elle soit bilingue du coup. Bref, le perso précédent, c'est celui qui me laisse indifférent. Et celui-ci, je pense que c'est celle que je vais le moins aimer. Midori. Midori, quand je l'ai vue au début, je me suis dit « Oh, cool, j'ai une wig comme ses cheveux, peut-être que je pourrais la faire en cosplay. » Sauf que même si ce n'est qu'une courte présentation, j'aime vraiment pas ce qui est fait avec elle. C'est une fille qui s'appelle Vert, elle a une robe verte, elle a les cheveux verts, elle est très axée sur l'environnement et la protection de la planète. Je suis désolée, mais ça, c'est une écriture de personnage faite par Yandere Dev, pas un personnage de Love Live. Vraiment, c'est d'un cliché flagrant et ça manque d'originalité, je déteste. Et en soi, un perso axé sur l'écologie dans Love Live, pourquoi pas? J'avais vu un commentaire sur la vidéo de présentation de Midori qui disait que de ne pas avoir un personnage axé sur la conservation de l'environnement et de l'océan, en particulier dans Love Live Sunshine, c'était quelque chose de dommage. Et en soi, je suis d'accord. Mais ouais, je sais pas, je le sens pas trop. En parlant de Midori, il y a un truc que j'ai remarqué, et pour l'instant je l'ai pas trop mentionné jusque-là. Midori, elle milite sur Twitter. Chaque personnage a Twitter même. Et je pense que c'est beaucoup lié à la communication qui va être faite sur les réseaux sociaux. Que du coup, l'idée, c'est que pour en savoir plus sur la série, faut suivre les comptes Twitter de chacun des personnages. Et je sais pas. Mais je me dis qu'un autre réseau social, ça aurait été mieux. Genre, je suis désolée, mais Midori, si elle était sur Twitter dans la vraie vie, elle se prendrait des menaces de mort, de la sexualisation et des photos de droitards qui lui enverraient de la viande et des 4x4 polluants. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Passons au dernier personnage de cette série, Shion. Très tôt, on capte quelque chose à son sujet. Elle va être assez à part par rapport aux autres filles. Elle est très renfermée sur elle-même, elle subit la pression de sa famille, elle a du mal avec les cours et sa présentation dit qu'elle est probablement dépressive et qu'elle a l'impression que ses proches en ligne sont plus proches d'elle que ses proches IRL. Je sens venir quelque chose du style Polka qui va l'aider avec le groupe d'idol à comprendre qui elle est vraiment et trouver une forme d'épanouissement. Il me semble pas qu'on ait eu beaucoup de persos de Love Live avec des soucis comme Shion, du moins pas aussi marqués, et clairement j'ai hâte de voir le rendu final. Je pense qu'on a fait le tour de tout ça à un détail près, la chanson qui est présente. Elle est sympa, on sent que c'est une chanson d'introduction très classique. Je sais que beaucoup de gens ont pas aimé les costumes, je trouve qu'on a vu mieux, mais j'aime beaucoup comment chaque tenue est personnalisée avec le personnage tout en étant une base commune. Hâte de voir ce que ça nous réserve de plus. Des solos ont été annoncés et j'ai hâte de les entendre parce que clairement, ce serait bien d'entendre les voix plus clairement que dans les chansons de groupe. Love Live a ce souci depuis longtemps, ça commence à être un peu énervant. Bref, c'est la fin de ces premières impressions. C'est quoi les vôtres? J'aimerais beaucoup en discuter avec vous. Pareil, vous avez d'autres impressions que moi sur les personnages. C'était une petite vidéo toute courte, sans prise de tête, en attendant les prochaines. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, histoire de rester en contact avec mon contenu. À tout bientôt pour une prochaine vidéo.